Au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet Jailbreak. Au fil du temps, j'ai découvert qu'il y a 6 erreurs communes parmi les amateurs. Cette semaine, je vais vous en parler de 3 et la semaine prochaine de 3 autres. Cette semaine, je vais vous parler de la prise, la posture et l'alignement. Non seulement je vais vous indiquer l'erreur, je vais vous indiquer comment le découvrir et en plus, je vais vous donner une corrective. Alors, pour la prise, c'est très important d'avoir une bonne prise parce que le seul contact que vous avez avec votre bâton, c'est vos mains. Alors, une bonne prise va vous permettre d'avoir beaucoup plus de constance dans vos coups. Alors, regardez bien, on devrait prendre la prise dans les doigts et non dans la paume. Pour les visuels, j'ai tracé une ligne ici pour vous indiquer exactement où qu'on devrait prendre le bâton. Quand on s'installe et on place notre bâton, c'est placé de la bonne façon. Elle va cacher les 2 lignes que j'ai tracées. Pour ceux qui sont plus sensations, pratiquez avec un marteau. Regardez bien, je vais prendre le marteau et si je vous demande de planter des clous imaginaires, naturellement, tout le monde va le placer ici dans les doigts. C'est impossible de placer le marteau dans la paume et essayer de planter des clous. Alors, pratiquez avec un marteau dans vos temps libres, ça va vous donner la sensation que vous devriez avoir dans votre prise. Si vous usez votre gant et c'est déchiré ici, ça veut dire qu'elle est placée dans la paume. Quand vous vous installez pour frapper une balle de golf, naturellement, on ne peut pas traîner le marteau avec nous. Alors, la façon de vérifier si vous avez une bonne prise dans les doigts, faites votre élan arrière quand le bâton est parallèle au sol. Si vous êtes capable de soulever les pouces et ouvrir les doigts, le bâton ne bouge pas, elle est dans les doigts. Si je le fais dans ma paume et je fais le même exercice, le bâton va tomber. Alors, une bonne prise, n'oubliez pas, tout le monde peut avoir une bonne prise, mais il faut la prendre dans les doigts. La deuxième, c'est la posture. Qu'est-ce qu'on voit, l'erreur? C'est les gens, ils s'écrasent. Ils s'installent avec les bras beaucoup trop loin. Premièrement, ce n'est pas confortable du tout. Alors, une bonne posture, c'est comme qu'on voit à la télé, sur le circuit, c'est les gens doivent plier à partir des hanches. Alors, l'exercice qu'on doit faire, c'est on place le bâton sur le dos, la tête du bâton à côté sur les fesses et votre tête à côté sur la tige. Si on plie à partir des hanches, le bâton reste à côté tout le temps. Si je m'écrase, à ce moment-là, je ne suis pas en équilibre. Alors, regardez bien, si je fais le mouvement, je fais juste débarrer mes genoux et je suis en parfait équilibre. Mais encore plus important, mes bras, ils pendent devant moi, ils ne sont pas loin. Ils sont automatiquement à la bonne place où je devrais me placer pour prendre mon bâton. Alors, une bonne posture va vous permettre d'avoir une bonne rotation du corps, va vous permettre de générer la vitesse avec votre élan parce que vous êtes en équilibre et les bras sont libres. Alors, prise, posture, et le dernier que vous devriez vérifier, c'est votre alignement. Et pas l'alignement des pieds, mais l'alignement des avant-bras. Alors, l'erreur que je vois le plus commun chez les amateurs, c'est le bras arrière qui est soulevé de cette façon ici. Pour les visuels, je vais mettre quelque chose pour vous aider à mieux voir. Alors, quand mes bras ne sont pas alignés, mes épaules ne sont pas alignées non plus. Alors, si mon bras arrière est plus haute, mes épaules sont ouvertes. Si mon bras arrière est plus basse, mes épaules sont tout droites. Alors, regardez comment vous pouvez pratiquer. Si vous placez un bâton de cette façon ici, regardez dans le miroir et regardez si le bras arrière est plus haut. C'est de cette façon ici, mes épaules sont ouvertes. C'est sûr que vous allez faire une slice. Sûr à 100 %. Si mon bras est plus basse, automatiquement, ça ramène mes épaules tout droites. Alors, c'est facile à pratiquer, puis c'est aussi très facile à détecter. Juste en plaçant votre bâton de cette façon ici, le bras plus basse, prenez votre posture et regardez, mes épaules sont droites. Alors, je vous montre comment le détecter, je vous montre comment le pratiquer, et à ce moment-là, je vais vous montrer comment vous placer quand vous allez jouer au golf. Alors, si on s'installe, puis on place notre main comme ça, que la majorité des gens font, mes épaules sont ouvertes, le bras est trop haut. Au contraire, imaginez vous avez une fusil dans votre poche, vous voulez la glisser sur le bâton. Regardez bien, mon bras est plus basse et mes épaules sont droites. Alors, 3 éléments très importants. La prise, si vous voulez avoir la constance. La posture, si vous voulez avoir plus de distance. Et la troisième, c'est l'alignement des avant-bras pour avoir la précision.
Alors pratiquez pendant une semaine et la semaine prochaine, je vous vois avec 3 autres erreurs communes à corriger.